Religieux, mais l'Église, c'est l'endroit où ta vie peut basculer et changer pour l'éternité. Pour une vie meilleure. On vous attend cette année, de nouveau, le 13 mai pour notre deuxième Bridge Conference. Récemment, j'ai eu un échange avec une femme, une Israélite, et qui demandait une question, et si jamais c'était vrai? Et c'est exactement ce qu'on veut aborder. On est trop content d'accueillir cette fois Israël Pokta, pasteur d'une église à Ashdod, et vraiment un leader d'influence en Israël, et aussi le rabbin messianique Valentin Sviantek, qui vient d'Odessa, où il est responsable de 5 assemblée dans la région, dans cette ville en Ukraine où il va certainement nous aussi apporter des nouvelles. En plus de ça, on a divers orateurs, on a des stands, des informations et on veut connecter afin qu'on puisse réfléchir et rêver ensemble comment on peut être une bénédiction très très pratique avec des projets, des actions entre la France et Israël. On vous attend le 13 mai ici à Marseille dans le campus de EPP au Panier au 13 mai. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous voulez le Seigneur ensemble ce matin? Ok, alors let's go! Même dans la nuit, les couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta crainte? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin, plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, ensemble, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne t'envie, ta liberté, ça me suffit, en toi je vis. Oh là là, ensemble, oh là là, quand je l'aspire, je trouve la vie. Oh là là, quand je l'aspire, je trouve la vie. Hey. Oh, 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 oui, louons-le. Tes voix m'appellent, tes voix m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans pareil. Le cœur du Père a captivé et je ne peux plus résister. Qu'au du loin, moi des sentiers battus, moi tout ce que j'ai déjà connu. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne t'envie, ta liberté, ça me suffit, en toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, tous ensemble, crois, hey. Oh là là, yes! Chantons ensemble. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne t'a mis, ta liberté, ça me suffit, en toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie.
Alléluia, proclamons-le ensemble ce matin. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Alléluia, Seigneur, ce matin nous voulons te louer. Toi, le Dieu de miracles, Seigneur, en ce lieu. Toi, le Dieu, Seigneur, qui souhaite agir dans nos vies. Nous voulons te louer maintenant. Élever ton nom parce que nous croyons ce matin que tu es celui qui peut agir en ce lieu. Amen. Nous te louons, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de miracles. Oui, nous le croyons ce matin. Celui, chantons ensemble. Celui qui fit l'aveugle voir, viens me faire sortir du noir, viens me faire sortir du noir. Celui qui rendait lui au sourd, fait taire mes peurs par son amour, taire mes peurs par son amour. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Proclamons-le. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui sait faire l'impossible me forme pour me rendre invincible, me forme pour me rendre invincible. Celui qui a vaincu la mort fait couler sa vie dans mon corps, fait couler sa vie dans mon corps. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, chante-le ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Et tu es le Dieu des miracles. Oui, chantons-le ce matin en ce lieu. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, croyons-le. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Ma foi est en toi ce matin. Je veux louer ton nom, t'adorer, Seigneur. Seigneur, maintenant nous voulons décider ce matin de laisser toute chose de côté. Tout ce qui passe par ma tête, maintenant je le dépose. Seigneur, seulement toi m'importe ce matin. Et tu es celui qui est digne de louange ce matin. Tu es celui qui est digne de mon adoration ce matin. Tu es celui qui est digne du fruit de mes lèvres ce matin. Alors ce matin, je veux te chanter. Ce matin, je veux te prier. Ce matin, je veux t'adorer. Ce n'est pas un dimanche de plus, mais c'est un dimanche qui te revient. C'est un moment qui te revient. Cette louange te revient. Nos cœurs unis ce matin te reviennent. Reçois cette prière.
Toi qui étais et qui viens, la puissance est dans ta main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui viens, la puissance est dans ta main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles. Oh Seigneur, oui nous le chantons, toi qui étais, toi qui étais et qui viens, la puissance est dans ta main, chante-le. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Réclame-le, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi Seigneur, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi Seigneur, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des proclame, toi qui étais et qui viens, toi qui étais et qui viens, oui la puissance est dans ta main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui viens, oui la puissance est dans ta main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Alléluia Seigneur. Ce n'est pas un simple texte écrit de la part d'un homme ou d'une femme. Mais ce que nous sommes en train de chanter, ce que nous sommes en train de proclamer, c'est tes promesses. C'est tes promesses Seigneur. Parce que la Bible nous dit Seigneur, que quand on te cherche, on te trouve. La Bible nous dit que demandez en mon nom et je guérirai. Je ne sais pas s'il y a des malades ce matin en ce lieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des problèmes depuis même peut-être 20 ans, depuis peut-être même une semaine. Mais simplement peut-être comme un acte de foi, tous ensemble, unis en ce lieu. Dieu agit dans l'unité de son peuple. J'aimerais qu'on puisse lever ensemble nos mains vers le ciel. Et tout simplement qu'on puisse, ce matin, avoir cette atmosphère de foi et dire Seigneur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade à ma gauche, à ma droite, Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, je veux maintenant prier pour la personne à ma gauche et à ma droite. Même si tu ne connais pas son prénom, élève ta voix ce matin en ce lieu. Et dis Seigneur, Seigneur, tu n'es pas allé à la croix pour rien. Seigneur, tu n'es pas allé à la croix pour rien, Seigneur, mais tu es allé à la croix pour lui. Tu es allé à la croix pour elle. Tu es allé à la croix pour que non, je n'ai pas avancé avec cette dépression. Non, je n'ai pas avancé avec cette douleur. Non, je n'ai pas à commencer à m'habituer à ce qui n'a rien à faire dans ma vie, à ce qui n'a rien à faire comme douleur dans mon corps. Alors Seigneur, oui, je crois ce matin que le miraculeux est en ce lieu. Je crois que ce matin, comme tous les jours de la vie que tu crées, Seigneur, tu es celui qui souhaite guérir, Seigneur. Alors toi qui étais, oui, toi qui étais et qui viens,
nous croyons sa puissance dans ce lieu ce matin. Sa puissance est dans sa main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles. Oh, oui Seigneur, toi qui étais en ce lieu. Toi qui étais et qui viens. Oui, la puissance est dans ta main. Toi qui es dans la vie, tu es le Dieu des miracles. Est-ce qu'on le croit ce matin, Seigneur? Alors chantons-le. Oui, je crois en Seigneur ce matin. Hey! Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, chantons-le. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois, oh, oh. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh. Seigneur. Rien d'autre n'a plus d'importance que toi en ce lieu, Saint-Esprit, ce matin. Alléluia, Seigneur. Lance ce cœur à cœur avec toi, Saint-Esprit. Parce que c'est ce que tu souhaites ce matin avec chacun de nous. Là où nous sommes, tu es celui qui connaît mon cœur. Mieux que quiconque. Tu es celui qui connaît ma situation mieux que quiconque. Tu es celui qui connaît ma saison plus que quiconque en ce moment. Seigneur, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, agis, parle ce matin. Viens, agis comme un miroir dans nos vies ce matin. Saint-Esprit, viens et travaille ce que tu souhaites travailler dans nos cœurs ce matin. Cette matinée n'est pas une matinée de plus dans ta vie. Ce n'est pas un jour de plus. Prends ce temps ce matin dans sa présence. L'Esprit de Dieu est là ce matin au milieu de nous. Si tu as l'impression de le sentir ou pas, tu sais, la parole de Dieu nous dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Dieu ne peut faire autrement que de respecter sa parole, vous savez. Alors prends ce temps de cœur à cœur ce matin.
Si la lune me glace et le soleil me menace, qu'il y a des étoiles, tu dis ce matin, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux ce matin. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Proclamons-le toujours, tu me portes ta promesse. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, le créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin.
ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Peut-être on peut juste lever nos mains une dernière fois dans ce lieu ici ce matin et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Me voici, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles ce matin. J'ai besoin, Esprit de Dieu, que tu me transformes de plus en plus dans ton image. J'ai besoin de toi. Dis avec ta propre bouche, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Reprenons cette dernière phrase encore une fois. J'ai besoin de toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Acclamons le Seigneur ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, je te remercie que tu nous honores et que tu es présent ici, dans ce lieu. Merci pour ta promesse que tu dis là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je te remercie que tu es là, qu'on fait plus qu'un exercice spirituel, qu'un déroulement liturgique, qu'un rassemblement culturel ou cultuel. On est dans ta présence. Et on te remercie que tu es là. Amen. Amen. Et vous pouvez prendre place. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est bien que toi aussi tu sois là. Alors nous arrivons au dernier culte de janvier, les amis. Alors pour tous les Marseillais, qui a eu froid en janvier? Moi oui. En fait, je me fais anticiper chaque année. Chaque année, je me dis, à Noël, ça va, il fait chaud. Cette année, l'hiver, il est doux. Et après, il y a janvier qui arrive, tu vois. Genre, on a Noël à 15 degrés. Et après, ça attaque le Mistral rude. Et voilà, bon, bref. On arrive à la fin du mois de janvier. Et je ne sais pas si toi, tu as eu des bonnes résolutions au début de l'année 2023. Qui s'est dit au moins une chose, je veux que cette année, il y a ça qui arrive? Ouais? 3 personnes? Super. Le reste... ouais. Et là, on arrive 4 semaines plus tard. Et je ne sais pas si vous êtes toujours à fond dedans. On a fait 1 semaine de jeûne et des prières et on s'est dit on veut focus Jésus vraiment. Mais je ne sais pas vous, mais j'ai une vraie question maintenant. Ce n'est pas rhétorique, c'est une véritable, vraie, honnête question. Qui était tenté en janvier dans peu importe quel domaine de sa vie? Personne, vous êtes ultra saint. Ah d'accord. Moi j'étais tenté. Et je ne sais pas vous, mais la tentation fait partie de la vie. Si tu n'es pas tenté, alors peut-être tu es Dieu. Mais chacun de nous
passe par des tentations. Et j'aimerais parler, parce que des fois, on n'ose pas trop parler. Tu vois, on est tous plus que vainqueurs en Jésus-Christ et on n'est jamais tenté, on est toujours fort, on est toujours des superman et des superwoman de Dieu. Et en fait, nous, on marche sur le péché et on marche sur le scorpion et on fait tout ça et ça ne nous atteint pas. Mais si on est honnête, chacun de nous est tenté dans un domaine ou dans un autre. Chacun de nous. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, la tentation fait partie de nos vies quotidiennes. Je ne sais pas ce que le mot tentation provoque en toi, mais des fois, quand tu as un arrière-plan chrétien, tu penses tout de suite à Ève. Et au diable, quand il vient en forme de serpent, et il tente Ève en disant, est-ce que Dieu, il a vraiment dit ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce mois de janvier que tu dis, est-ce que Dieu, il est vraiment contre ça? Est-ce que Dieu il a vraiment un problème avec ça? Est-ce que Dieu a dit vraiment que je devrais faire ça? Ça veut dire mettre en question ce que Dieu t'a déjà dit ou t'a mis sur le cœur ou a écrit dans ta conscience. Et le diable dit, est-ce qu'il remet en question ce que Dieu a dit? Mais nous, on sait que quand Dieu il parle, il y a une force créatrice dedans. Ça veut dire Dieu, simplement avec sa parole, il a créé l'univers. Simplement avec sa parole, il a fait naître tout. Et maintenant, le diable, il vient et dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça veut dire, il met en question sa parole et avec ça, sa puissance. Et peut-être tu dis, oui, mais moi, Ève, je n'ai rien à faire. Franchement, ça date d'il y a longtemps. Mais peut-être ça. Et je ne sais pas qui a commencé un régime en janvier. Moi, non. Ou dans ta vie, peut-être tu as déjà essayé de, même pas un régime, mais juste te dire, je me nourris un peu plus saine. OK? Peut-être ça t'est arrivé, peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu te dis, moi, je m'en fous, moi, cholestérol, voilà. On y go. Mais ce que j'ai découvert, c'est que on avait une semaine jeûne de prière et quand tu manges pas du tout, les odeurs deviennent très intenses. Quand tu manges pas et tu as des enfants, tu prépares le manger pour eux. Et tu te dis, même les pâtes que je n'avais plus envie de voir avant deviennent délicieuses même sans rien. Juste l'odeur de pâtes. Et tu te dis, c'est bizarre quand même, parce que c'est comme une tentation qui est là quelque part. Et j'ai jamais envie quand je l'ai. Par contre, quand je n'ai pas le droit de le toucher, parce que moi-même, c'est personne qui m'a imposé ça, mais moi-même, je me suis dit, je ne veux pas ça. D'un coup, ça devient ultra attractif parce qu'on est attiré par l'interdit. En fait, quand on me dit, tu n'as pas le droit de faire ça, j'ai dit, pourquoi? On va découvrir. Et je pense que chacun de nous est tenté dans un domaine ou dans une autre. Et je ne vais pas stigmatiser et faire cliché et parler juste de « OK, maintenant on est tous tentés de bouffer jusqu'à l'explosion ». Ce n'est pas du tout ça la question. Je ne parle pas de la tentation non plus qu'au niveau de porno, qu'au niveau de tromper son mari ou son conjoint. Je ne parle pas au niveau de juste des trucs où tu dis « Ah ben non, moi je ne suis pas concerné, donc ça ne me concerne pas ». En fait, chacun de nous est tenté dans un domaine ou dans un autre de sa vie. La tentation veut dire quoi? Nous amène toujours à un péché. C'est quoi péché? Veut dire nous éloigner du plan de Dieu. Ça veut dire, si, je prends un exemple. Yannick, il est là devant moi. Yannick, tu peux te lever pendant 2 secondes comme ça, même en ligne, et il te voit. Ça, c'est Yannick. Imagine-toi, Yannick, viens. Viens, Yannick. Viens, Yannick. Ça veut dire, imagine-toi, Yannick, hier, il est allé avec Mani au stade Vélodrome pour partager la foi. Devant le stade Vélodrome. Alors, imagine-toi, il a à cœur, Yannick, de dire, moi, je vais aller samedi soir devant le Vélodrome avec Mani et... Il y a qui avec vous? Olivier aussi, très bien. Et on va partager la foi. Imagine-toi maintenant, et je suis sûr que peut-être c'est arrivé, peut-être pas, tu me diras, tu nous diras, voilà, parce qu'on est confession publique là maintenant. Il y a une pensée qui vient dans ta tête juste avant, il fait froid quand même, non? Est-ce qu'on y va vraiment? Vous voyez, c'est la tentation. J'ai quelque chose à cœur, je veux faire quelque chose, mais bon. Et après, il a résisté à la tentation de dire il fait trop froid, il est allé quand même, et Dieu les a utilisés. Si tu cèdes à la tentation, il ne sera pas allé, malgré qu'il a eu à cœur. Et la Bible dit, quand tu as quelque chose à cœur et tu ne le fais pas, péché. Amen. Bon dimanche. Merci beaucoup Yannick. En fait, donc du coup, on ne parle pas juste des trucs, ah oui, non mais lui, non mais c'est grave, non mais ça ne va pas. Chaque fois
quand j'ai quelque chose à cœur, que Dieu m'a mis à cœur, qu'il y a quelque chose qui est né en moi, une parole de Dieu, une réma, et il y a la pensée humaine qui vient, non mais c'est vrai, est-ce que Dieu il a vraiment parlé? Est-ce qu'il veut vraiment ça? Non mais est-ce que humainement c'est pas mieux ça? En fait, c'est une forme de tentation. Et je pense que chacun de nous a déjà cédé à cela. Moi, plusieurs fois. Par peur, par crainte de qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Voilà. Par qu'est-ce que les autres pourraient penser? Par ouais mais j'ai pas envie, le confort personnel. Et je pense que c'est complètement normal et j'aimerais enlever le mythe en tant que chrétien, nous ne sommes pas tentés. Les amis, en tant que chrétien ou pas chrétien, en tant que bouddhiste, en tant qu'hindouiste, en tant qu'athéiste, en tant que tout iste que tu veux être, tu passeras par des tentations. Et ce qui est délicat, c'est chacun de nous a des points faibles différents. On n'est pas pareil. Chacun de nous a des points faibles différents. Pour l'un, c'est un combat permanent contre cette chose-là. Et pour l'autre, c'est complètement d'autres choses. Je dis, ben ça c'est simple. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le diable nous tente toujours dans nos faiblesses, jamais dans nos forces. Parce qu'il veut nous éloigner et nous faire tomber. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus même était tenté. Et j'aimerais parler de la tentation de Jésus. Tu peux t'imaginer que Jésus, la première chose après le baptême, après que Jean-Baptiste l'a baptisé, il va, et la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu l'envoie dans le désert, où le diable peut le tenter. C'est quoi le délire? Dieu nous permet d'être tentés. Jésus était tenté. Donc la prochaine fois quand toi tu es tenté dans un domaine ou dans un autre, ne te dis pas « c'est parce que je ne suis pas assez proche de Dieu ». Non, Jésus vient de se faire baptiser, vient de voir que l'Esprit de Dieu vient sur lui et Dieu lui dit « dans le désert où le diable peut te tenter ». Ça veut dire si tu es tenté ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Ça ne veut rien dire du tout. C'est la vie normale, mais il faut résister à la tentation afin qu'elle fuit loin de toi. Et j'aimerais regarder ensemble, parce que je pense qu'on peut apprendre de base déjà beaucoup de choses de Jésus, mais surtout dans ce passage aussi, comment résister en fait à la tentation. Donc on peut lire dans nos Bibles, en Matthieu 4 et en Luc 4, alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. On est d'accord, 40 jours, 40 nuits, tu ne manges rien, normal que tu as faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond, dans le livre saint, on lit, le pain ne suffit pas de faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal amène Jésus à Jérusalem, la ville sainte, et il place au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans le livre saint, on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond, dans le livre saint, on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur richesse et lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit, va-t'en, Satan. En effet, dans le livre saint, on lit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Qui a déjà entendu ce passage dans la Bible? Ok, Jésus était tenté. Je ne sais pas toi, mais après 40 jours de ne pas manger, c'est une bonne proposition si la pierre peut se changer en pain, non? Et est-ce que Dieu, il est vraiment contre que même après 40 jours, je ne mange pas là maintenant? Où est le problème en fait? Déjà, si on se rappelle Moïse, il y a aussi l'eau qui a coulé d'une pierre. Alors quel est le problème maintenant? Parce que j'ai envie quand même de transformer de cette pierre en pain. Où est le problème en fait? Je fais du mal à personne, j'ai vraiment la dalle. Ça n'a aucun impact négatif sur qui que ce soit. Où est le problème? Et Jésus il résiste. Et je pense que j'aimerais nous voir montrer les 3 tentations que le diable essaye, où il essaye de faire tomber Jésus là-dedans. Et la première chose qu'on voit là-dedans avec les pierres, c'est l'envie charnelle. Chacun de nous a des envies charnelles différentes. Quand j'ai préparé la prédication, je tapais envie charnelle en Google.
il y a une petite alerte qui s'est allumée en haut, qui a dit « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir consulter ce critère de recherche plus de 18 ans ?» Je dis « Laisse tomber. » Il y a des envies charnelles, pas que sexuelles, mais des envies tout court dans la vie quotidienne, quoi. Ça t'est déjà arrivé que tu vois vraiment un gâteau que tu te dis « Il me parle » à la boulangerie, tu vois, il te fait l'œil, il te dit oh, « Prends-moi » que tu n'as pas du tout faim, et d'un coup, tu as une odeur là qui vient et tu te dis « Indien, ça serait pas mal maintenant. » Je n'ai pas faim, mais j'ai l'envie, voilà. Et des fois, il y a des envies qui nous prennent d'un coup comme ça. Qui a déjà regardé la pub? Elle me gonfle de plus en plus parce qu'elle est de plus en plus longue et de plus en plus ridicule. Mais les gars au milieu de nous, après je parle aux femmes, ok? Mais d'abord, les gars, vous avez déjà vu des pubs de rasoir ou de déodorant? Franchement, on te fait croire quand tu achètes un certain rasoir ou un certain déo, ben tu as un hélicoptère avec en fait. Tu deviens James Bond 2, tu as 3 filles qui te courent derrière, tu as un Triumph Bonneville 1200 sur laquelle tu conduis autour, je ne sais pas moi. Mais finalement, tu te retrouves à Carrefour et tu as ton gilet pour 6 € et tu te dis, mais ça ne change rien dans ma vie, quoi. Et en fait, on te vend des choses qui sont... On te tente avec des images et des idées, mais la réalité n'est pas du tout ça. Pour les femmes, c'est la même chose. Les shampoings, les gars, vous avez déjà regardé les pubs? Les filles se promènent en mode, comme si tu te promènes comme ça toute la journée. Ça va. Et après, il ne faut même pas un shampoing, parce que quand tu es une fois sur place, il faut presque 5 shampoings. Avant, pendant, après, protection ultime, etc. Nous, les hommes, on prend un produit, c'est liquide vaisselle, essence, truc, ça fait... Bref, la pub essaye de nous faire croire qu'on a absolument besoin de quelque chose pour vivre de nouveau, mais si on est honnête, on n'a pas vraiment besoin. Et les meilleurs créateurs de pubs, c'est ceux qui arrivent à te séduire le plus pour qu'ils te font croire que tu as vraiment besoin de ça maintenant. C'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un travaille dans la pub au milieu de nous. Moi, j'ai un bon ami, il travaille dans la communication publicitaire pour la bourse à Vienne. Et il dit, je vends des bulles toute la journée. On crée du storytelling et des trucs de malade pour en fait pas grand-chose. Pour faire croire aux gens que si tu n'as pas ça, tu as vraiment loupé quelque chose dans ta life. Et on a même le sentiment d'avoir loupé après quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense des fois, le diable vient, et ce n'est pas parce que j'ai envie maintenant de quelque chose que c'est automatiquement bon pour moi. Et on vit dans une société où on pense et on dit même, ah ben, s'il a envie, si c'est bon pour lui, si ça n'impacte pas négatif quelqu'un d'autre, alors qu'il soit libre de le faire. Vous savez, pas tout concourt au bien. Hein? Ce n'est pas Romains 8 en mode tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu, mais pas tout est bon si tu le fais. Si j'ai envie tous les soirs à 10h à un gros McDo, c'est bien l'envie. Par contre, après quelques mois, on en parle. Et même les docteurs et les psychologues, ils disent, en fait, c'est pas bon de fonctionner que par l'envie. Tu peux rien construire de stable, ni au niveau de ton corps, ni au niveau de ton couple, ni au niveau de ta stabilité dans la vie. Si tu fonctionnes uniquement par l'envie et par le plaisir, ta vie est une horreur. Je vais fonctionner par ce que je sais qui est bon pour moi. Le problème, là, avec cette tentation de Jésus, n'était pas la pierre ni le pain. C'est qu'il s'est retiré pour prier et pour jeûner. Et quand il a pris cette décision, le diable lui a dit, mais tu n'as pas faim. Et parce qu'il avait faim, il dit, alors si tu as faim, si tu as vraiment dit, alors change alors ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu. Remise en question ce que Dieu t'a vraiment mis à cœur. Et je pense que chacun de nous est déjà passé par des moments où on avait des choses à cœur, où on savait qu'on doit faire ceci ou cela, ou ne pas faire ceci ou cela. Et là, il y a cette parole qui dit, est-ce que Dieu, il a vraiment dit ça? Est-ce qu'il n'y a pas un arrangement comme ça? C'est remise en question de ce que Dieu, il a dit. Et les envies sont complètement différentes. Ça peut être toutes sortes de choses. Et je ne vais pas faire la longue liste de toutes les envies qui existent. Tu le sais très bien, ce qui te donne envie régulièrement, qui t'éloigne de Dieu. Je ne parle pas maintenant de...
Moi, des fois, j'ai envie de bouffer une bonne lasagne. Tu vois, il n'y a rien de mal. Mais je parle maintenant vraiment des choses où tu sais que tu vis ta vie, tu es bien dans ta relation avec Jésus, on dit focus Jésus, et d'un coup, tu as ces différentes envies qui viennent, et tu sais, si je choisis ça, ça va m'éloigner de Dieu. Et c'est dans des domaines complètement différents, et en fait, on voit que, mince, ça nous atteint. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut résister à la tentation charnelle. J'ai parlé avec un psychologue reconnu dans le monde entier, que j'ai rencontré à Singapour il y a quelques mois, et il me disait, vous savez quoi, la vraie tentation, combien de temps elle dure dans le cerveau uniquement? Ça veut dire l'idée de dire, ah, ça serait bien maintenant, peu importe dans quel domaine, psychologiquement c'est prouvé que l'hormone qui est libérée de l'envie, maintenant je veux ça, elle dure autour de 7 minutes. Si tu arrives de résister 7 minutes, tu as déjà réussi grande chose. Et la Bible nous dit, quand vous êtes tenté, fuyez la tentation. Jésus dit même, si ton œil amène au péché, arrache-le. Tu dis, attends, c'est quoi le délire là? Ça veut dire quoi? Des fois, on se dit, quand on est tenté dans quelque chose, on commence de prier en langue. Je vais résister. Et tu te dis, ça ne sert à pas grand-chose là maintenant. Du coup, tu dis, contre la tentation, ça ne sert à pas grand-chose non plus. En fait, la Bible dit, fuis. Veut dire, cours, Forrest, cours. Tu n'es pas plus fort. Tu es un brebis au milieu de loups. Ça veut dire qu'il faut juste s'éloigner. Peu importe quelle est la tentation, si je vois un gâteau de fraises magnifique devant moi et je suis en train de jeûner et de prier, je ne vais pas rester devant ce gâteau pendant des heures et des heures et des heures. Je dis, c'est bien qu'il est là, Céleste, mange-le vite fait et moi je m'en vais. En fait, j'éloigne ce qui me fait tomber dans peu importe quel domaine. Ce n'est pas je suis face à ça et je résiste et je prie en langue en plus. Non, je fuis. Je ne le laisse pas dans mon regard. Je arrache mon œil. Je ne veux plus le voir. Ça veut dire c'est une décision, une activité que moi je dois prendre. Mais je peux résister. Mais ça veut dire fuir la tentation. Et comme je sais que chacun de nous est tenté dans plein de domaines différents, parce qu'on est tous différents, avec des forces et des faiblesses différentes, le seul conseil que j'aimerais te donner là, fuis la tentation. N'essaie pas de te battre, parce qu'on a tous des points faibles et on veut se protéger les uns les autres. Si on regarde l'Ancien Testament, Joseph, il était dans la maison de Potiphar, lui, il n'était pas là, et il y a sa femme qui est, selon la Bible, très très belle, et elle se met à poil devant lui, et elle dit quoi? Elle dit, vas-y, prends-moi. La Bible le dit comme ça, hein? Je veux t'avoir là maintenant. Et elle arrache à Joseph ses vêtements. 2 personnes seules à poil à la maison. Qu'est-ce que Joseph il fait? Il ne dit pas, je résiste dans le nom précieux de Yahvé, je résiste. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible, il dit, il laisse son vêtement, il s'enfuit dehors à poil. Peut-être parce qu'il savait, s'il reste 2 minutes de plus, c'est trop tard. Tu sais, tu ne peux jamais éviter que des mauvaises pensées, que des pensées impures, que des pensées juste de tentation, peu importe en quel sens, ça vient des fois dans ta tête. Tu ne peux pas l'éviter. Tu peux être aussi sain que tu veux. Moi, je suis tenté. Moi, j'ai des fois des pensées impures. Mais tu sais quoi? Tu peux éviter qu'ils s'installent là-dedans. Quand tu habites à Marseille, tu connais les mouettes. Tu ne peux pas éviter que de temps en temps, tous les 5 ans, il y a une mouette qui te chie sur la tête. Des fois, tu ne peux pas l'éviter. Mais ce que tu peux éviter, c'est qu'elle crée un nid sur ta tête. Et des fois, le diable, il vient, il nous met des trucs dans la tête. Et la première pensée, tu ne peux rien faire pour. Mais la deuxième action, c'est dans ma responsabilité. Jésus était tenté dans des domaines charnels. Et Martin Luther, il disait, je préfère de manquer de pain quotidien et de mourir de faim au lieu de manquer de la parole de Dieu et d'être perdu pour l'éternité. Et c'est lui qui a risqué sa vie pour juste traduire la Bible, pour qu'il dise, je veux me nourrir de la parole de Dieu. Et j'aimerais nous encourager ce matin, c'est de dire, OK, quelles sont nos priorités? Est-ce que c'est juste nos envies et on inclut Jésus un peu dedans et on se fait des arrangements avec Dieu? Non, mais moi j'ai envie de ça, non, mais moi j'ai envie de ça, non, mais moi j'ai envie de ça, non, mais moi j'ai ça. Et oui, Dieu, je le ramène avec moi dedans. Ou est-ce que c'est vraiment comme Matthieu 6, verset 33 nous dit, cherchez d'abord mon royaume et après je m'occupe de vous. Ça veut dire que je ne suis pas juste victime de toutes mes envies et tous mes plaisirs et toutes mes pulsions internes et tout ce qui me passe par la tête. Je suis responsable de dire d'abord le royaume de Dieu, mes valeurs, ses valeurs, et après, je sais qu'il s'occupe de tout le reste pour moi. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais tu comprends, moi, j'aimerais bien servir Dieu, mais je n'ai pas le temps. Je dis, on a tous le temps, et on décide où on met notre priorité dedans.
Il y a d'autres qui me disent, j'aimerais bien donner même mes finances à Dieu, mais tu sais quoi, à la fin du mois, il n'y a plus rien qui reste. Je dis, ben, normalement, on le donne en premier, prémisse. C'est quoi la priorité? La priorité, comme je disais début janvier, elle est visible au travers de ton agenda et au travers de ton porte-monnaie. Est-ce que Jésus, il a la première place ou juste mes envies? Juste mes envies charnelles peut-être. On peut résister aux envies charnelles. La deuxième tentation que Jésus, il avait, c'était l'envie émotionnelle. Ça veut dire, le diable il vient et dit, si, encore une fois, tu es le Fils de Dieu, alors vas-y, jette-toi là en bas et les anges vont te rattraper. Qui n'a pas envie de vivre des choses spectaculaires? Et si Dieu il est vraiment fidèle, alors toi, j'aimerais que la prochaine fois la patrie, tu ne prends pas que 2 baguettes, mais tu prends 5 baguettes et tu mets aussi 2 dans les pieds et tu essayes de le faire. Et si Dieu il est vraiment avec toi, ça va vraiment sonner dimanche. Ok. Je ne sais pas. Tu t'es déjà dit ça, de dire, ok, Dieu, si tu m'aimes vraiment, alors je te demande que ce mois-ci, tu fais ceci, cela. Comme si Dieu, tu peux négocier avec lui comme ça, tu vois. Et en fait, on commence de faire des choses insensées parce que nous-mêmes, on veut vivre des choses émotionnellement fortes et on veut forcer Dieu pour qu'il réponde et qu'il le fasse vraiment. Provoquer le miracle, provoquer les anges. Et parce que Jésus connaît la parole, il dit, oui, mais il y a aussi marqué, tu ne tentes pas Dieu. Ça veut dire, chaque fois, à la première tentation charnelle et à la deuxième émotionnelle, Jésus, il a répondu avec la parole. Le diable a attaqué avec la parole, Jésus, il a répondu avec la parole. C'est pas juste, il était en mode, ouais, méchant. Tu sais, le diable n'était pas laid. Des fois, on a l'image médiévale du diable avec ses cornes et avec ses trucs, et ça date du Moyen-Âge, il est toujours moche, et en tout cas, il nous fait peur, et bref. Mais la Bible nous dit que c'était l'ange le plus beau, le plus grand séducteur aussi, on l'appelle. Et des fois, aujourd'hui, même dans notre société, on pense que la séduction, le jeu de la séduction, c'est un atout sexy. Je peux te dire quelque chose, dans la Bible, tu ne trouves rien sur la séduction, sauf si ça vient du diable. Dans la séduction, il n'y a rien de bon. Rien. Parce que Dieu ne nous séduit pas, il nous attire avec amour. Mais la séduction n'est jamais bonne. Et même pub graine de café, je trouve ça trop drôle. Tu vois une femme en pleine extase, ou je ne sais pas quoi, pour une graine de café, quoi, carte noire. Tu te dis, mais c'est quoi le délire? Et en fait, je pense que chacun de nous est à la recherche, des fois, des moments émotionnellement où on se sent accepté, où on se sent aimé, où on se sent considéré, où on vit des choses fortes, des moments forts. Qui a envie de passer des cultes ennuyants le dimanche matin? Personne. Du coup, on veut vivre quelque chose d'exceptionnel. Qui a envie de passer un couple ennuyant? Du coup, on veut vivre des choses exceptionnelles. Qui a envie de regarder des films ennuyants? Personne. On veut vivre des choses exceptionnelles. Mais à la recherche de l'émotion forte, on peut aussi tomber spirituellement dans une dérive de vouloir juste provoquer, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je me jette là-dedans, je vis irresponsable et je rends responsable Dieu après derrière. Et moi, je l'ai vécu de manière vraiment bête. Quand j'étais à l'école biblique, il y avait un restaurant dans le village qui n'a plus accepté des étudiants de l'école biblique. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? C'est des malades, voilà. Et on est allé, on n'a pas dit qu'on est de l'école biblique parce que vu que c'est interdit, je vais le tester. Du coup, je suis allé avec des collègues et on a mangé et on n'a pas dit qu'on est allé à l'école biblique. Et à la fin, on a payé et j'ai demandé, mais pourquoi c'est interdit? Elle dit, on a eu tellement de problèmes avec des étudiants de l'école biblique. Je dis, mais pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont jamais payé. Je dis, quoi? Mais ils ont dit, Jésus, il a tout payé. Là, vous rigolez, mais tu t'imagines le restaurateur? Ils ont envoyé des lettres à l'école biblique, c'est l'école biblique qui a pris en charge après pour ne pas avoir une mauvaise image. Mais tu dis juste, tu ne peux pas vivre irresponsable et mettre responsable Dieu derrière. Tu ne peux pas ne pas planifier ta vie et faire tout et n'importe quoi et dire après, Seigneur, pourquoi tu permets cela? Tu ne peux pas jeter des murs et faire tout et n'importe quoi et dire, Seigneur, où es-tu là-dedans maintenant? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ne cède pas juste à tes pulsions émotionnelles, tout ce qui te pousse, parce que Dieu
ben, il est fidèle tout le temps, mais il ne faut pas le provoquer. Il ne faut pas le provoquer. Et la dernière chose qu'on voit dedans, c'est l'envie du pouvoir. Il y a cette fameuse pub de location de voiture où le gars ou la fille, je ne me rappelle plus, est dans sa voiture, il dit « C'est qui le patron? C'est moi le patron !» Il y a des journées où tu te dis juste « Tout le monde me gonfle ». Peut-être tu connais ce genre de journée où tu es le seul véritable éclairé de la vie. Et là, tu as juste une envie que de prendre le contrôle. Moi, je sais comment faire. Et là, le diable, il vient et dit, oh, je te donne tout ce que tu peux voir, tous les royaumes et toutes les richesses. Je te donne tout. La seule chose que je te demande, prosterne-toi, adore-moi. Ça veut dire, n'adore plus ton Dieu, ton Père, donne-moi un peu d'adoration. Et je te donnerai toutes les richesses et je te donnerai tous les royaumes que tu peux voir. Et il résiste et le diable s'enfuit. Et j'aimerais te dire quelque chose des fois. Qui n'a pas envie des fois d'avoir des richesses? Qui n'a pas envie d'être reconnu, d'être vu, d'avoir un peu plus d'influence? Il y a un humoriste français, Rémi, comment il s'appelle? C'est en faisant n'importe quoi que tu deviens n'importe qui. Voilà, vous avez compris. En fait, on peut dire, ok, un petit compromis là, et je sais que j'aurai tout ça. Un petit mensonge là, et je peux profiter un peu plus de ça. Un petit arrangement là, et j'aurai ça. Et j'aimerais te dire une chose, Dieu n'a pas besoin d'arrangement pour t'ouvrir des portes, tu sais. Il veut que nous vivons entièrement, pleinement consacrés à une seule chose, à lui et à rien d'autre. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'après que Jésus a résisté à toutes les tentations, Dieu lui-même a envoyé ses anges pour le nourrir et pour s'occuper de lui. Et si on continue l'histoire, il est mort à la croix et tous les royaumes de cette terre et toute la richesse et tout l'univers lui appartient dans tous les cas. Et j'aimerais te dire quelque chose. Des fois, le diable, il nous tente et dit, fais un petit arrangement là et je vais ouvrir les portes là. Mais ce que tu fais, c'est, tu penses que le diable va vraiment te le donner, mais c'est un menteur, c'est un séducteur. Et la seule chose que ça va créer, c'est qu'un jour, ton petit compromis, ton petit mensonge, ton petit arrangement, il va remonter à la surface. Et là, d'un coup, tout est fini parce que tous les mensonges remontent à la surface. Et j'aimerais nous dire, ne tombons jamais, 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 mais vraiment jamais dans le piège. Et si tu l'as fait comme moi, des multiples de fois de dire, je ne veux plus tomber dans ces pièges de diable, de lui croire que si Dieu est fidèle, si Dieu a vraiment dit, si Dieu, il est vraiment, ses besoins charnels, ouais mais tu comprends, j'ai besoin physiquement, je me sens vraiment, peu importe, mon corps est soumis à la volonté de Dieu et rien d'autre, parce que c'est lui qui m'a créé, et c'est pas mon corps qui me domine, je domine mon corps. Paul il dit, mon corps est usé, mais mon homme intérieur se renouvelle jour après jour. Je ne suis pas un chien qui est créé pour faire caca, faire pipi, bouffer et coucher à droite à gauche. Oh, on est des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Et notre corps que tu as reçu, il est soumis à l'homme intérieur, à l'Esprit de Dieu même. On n'est pas victime de notre vie, on est décisionnaire dans notre vie. L'homme intérieur se renouvelle tous les jours. On n'est pas victime des besoins charnels, on n'est pas victime des besoins émotionnels, on n'est pas victime de vouloir s'arracher du pouvoir de grimper les échelles parce que Dieu nous a placés et au bon moment, il ouvre les portes et il ferme les portes si on est fidèle et si on cherche d'abord sa face. Et ça, c'est la bonne chose. Quand on résiste les pseudo-promesses de Dieu, du diable, les pseudo-promesses du diable, qui ne sont pas des vrais mais juste des pseudos, en fait, ils n'ont aucune chance parce que les vraies promesses de Dieu prennent vraiment place. Et qui veut que les vraies promesses de Dieu dans ta vie prennent lieu? Dans tous les domaines de ta vie. Dans ta vie émotionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie conjugale, dans ta vie familiale. Nous avons tellement de témoignages de la fidélité de Dieu dans tous les domaines, dans la santé physique, dans la santé mentale, dans les couples, des couples restaurés, des familles, le pardon de soi-même, le pardon envers d'autres, recevoir le pardon. Des personnes qui étaient dans des galères, qui disent je ne trouve pas de travail, on a prié, les portes se sont ouvertes. En fait, Dieu, il s'occupe de tous les domaines. Si
nous lui faisons confiance et si il reste en première place. Matthieu 6, verset 33. Et c'est pour cela que j'aimerais terminer avec un verset qui nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. » Et sache une chose, tu deviens de ce que tu te nourris. Si tu bouffes que de la malbouffe, c'est automatiquement que ton corps ne va pas durer très longtemps à haute performance. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Plus que toute autre chose. Jésus, il a cité des phrases de la parole quand le diable il les a citées aussi. Mais il connaissait le contexte et ce que ça veut dire vraiment. Et j'aimerais nous encourager en tant qu'Église, serrant la parole de Dieu dans nos cœurs. Qu'elle ne nous éloigne pas en 2023. Que ce n'est pas juste un bouquin légaliste ou quelque chose, mais que sa parole vraiment, elle produit la vie en nous. Peut-être on peut se lever ensemble et si tu es là et tu dis, ok, hey, j'ai fait des compromis et aujourd'hui, je vais utiliser ce moment, le dernier dimanche de janvier, pour dire, fini là, je veux résister à la tentation, je veux fuir la tentation et je veux prendre exemple à la personne de Jésus même. Alors j'aimerais t'encourager que là où tu es, sur ta place, avec tes propres mots, je ne peux pas le faire pour toi, mais toi, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ceci ou pour cela. La deuxième chose, ça s'appelle la repentance, ça veut dire changer de direction. Ce n'est pas juste dire 25 000 fois pardon, mais changer de direction. Mais j'aimerais qu'on prenne un instant où tu as l'opportunité et la possibilité de dire, ok, ce matin, je veux sortir de ma position de victime peut-être. Et je suis décisionnaire de ce que je fais cette année. Dans mes envies charnelles, dans mes envies émotionnelles et dans mes envies de matériel et de pouvoir. Je fais confiance à Dieu et je cherche son royaume. Ferme nos yeux là où on est. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci que tu es là. Merci que tu sondes nos cœurs en profondeur. Et nous voulons être ton peuple d'un cœur pur devant toi, Seigneur. Et Seigneur, tu sais exactement ce qui se passe dans chacun de nos vies. Comme le diable, il rôde comme un lion rugissant. Et je te demande, Seigneur, que nous pouvons être focus sur toi. Qu'on serre ta parole dans nos cœurs. Qu'elle ne s'éloigne pas ni à droite ni à gauche de notre chemin, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lèvons nos voix ensemble. Fais ta prière. Remplissons cette salle une salle d'adoration où on exprime ce que tu veux dire à Dieu. Lèvons nos voix ensemble. N'aie pas honte. Lève ta voix sur ta place où tu es. Et dis-lui, Seigneur, je te le dépose devant toi. Je veux vivre focus avec toi. Focalisé. Droit. Focalisé sur ton royaume et ta justice. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Surnaturelle lumière éternelle, toi seul peux nous sauver. Envahis-moi d'un feu ardent, souffle puissant, Jésus viens simplement. Un amour infiniment grand, tu t'es donné pour toutes les nations. Jésus, Jésus, tu mets cet espoir en qui je veux croire. Jésus, Jésus.
moi te glorifiera. Envahis-moi d'un feu ardent, souffle puissant, Jésus viens simplement. Un amour infiniment grand, tu t'es donné pour toutes les nations. Cet espoir en qui je veux croire. Jésus, Jésus, ton esprit en moi te glorifiera. Oh Jésus, 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 tu es cet espoir en qui je veux croire. Oh Jésus, 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 ton esprit en moi te glorifiera. Oh Jésus, 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 tu es cet espoir en qui je veux croire. Jésus, Jésus, ton esprit en moi te glorifiera. Jésus, Jésus, tu es cet espoir en qui je veux croire. Chantons les dernières fois ensemble. Jésus, Jésus, tu es cet espoir en qui je veux croire. Jésus, Jésus, ton esprit en moi te glorifiera. Bonne enfance. Jésus, Jésus, tu es cet espoir en qui je veux croire. Jésus, 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 ton esprit en moi te glorifiera. Seigneur, on te glorifie, Seigneur, c'est toi le centre de nos vies. Seigneur, je te remercie pour chaque prière, chaque demande de pardon, chaque repentance, chaque décision de changement de vie, Seigneur, qui était prise maintenant dans ce lieu durant les dernières minutes, Seigneur. Et Seigneur, on veut dire et on veut proclamer, on veut confesser et on veut exprimer que c'est accompli.
que nous sommes tes enfants, tes héritiers et nous marchons dans ta victoire, Seigneur. Seigneur, veut dire que grâce à toi, nous pouvons résister. Grâce à toi, nous pouvons vivre selon ta volonté. Grâce à toi, nous pouvons mettre notre confiance en toi, que tu bâtis nos vies, que tu bâtis nos familles, que tu bâtis nos carrières, que tu bâtis notre avenir et que tu as bâti notre éternité. Et on peut mettre notre confiance en toi, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa fidélité à Jésus? Au-delà des temps et de ma détresse, au-delà des peurs, oui, tu as guéri ma souffrance et regrets passés et mots du péché. Oui, tu as ensemble fini le passé, à jamais changé. Tu dis, c'est accompli. Tant sans ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia, c'est accompli. Efface tes mains, je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Tu dis, c'est accompli. Tant sans ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia, c'est accompli. À la croix tu pris ma place, paya pour moi que je vive à nouveau, je vive à nouveau. À la croix tu pris ma place, paya pour moi que je vive à nouveau, je vive à nouveau. Oui, tu dis, c'est accompli. Tant sans ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia, c'est accompli. Alléluia, c'est accompli. À la croix tu pris ma place, paya pour moi que je vive à nouveau. Chante-le. Oui, à la croix
tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je